Bonjour à tous. Pour illustrer la manière dont la science et la médecine sont totalement biaisées contre la vape, on va prendre un article qui a été publié dans la revue Science et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu lire le truc. Donc la revue Science est une revue très prestigieuse et tu as une partie actualité qui est donc rédigée par des journalistes scientifiques, grosso modo. Et voilà, il faut différencier les études scientifiques de sa partie actualité. Donc c'est un article qui est intitulé Of How Safe is Vaping, New Human Study Assess Chronic Harm to Heart and Lungs. Bon, c'est un article qui est plus ou moins anti-vape, et déjà rien que le titre, ça vole pas très haut. C'est-à-dire dès le départ, le truc considère de facto que non seulement c'est un dommage chronique au cœur et au poumon. Donc ça a été publié le 26 novembre et c'est décrit par une certaine Jennifer Cousin-Frankel. Bon, je sais pas de qui elle est cousin, mais bon. Donc ça porte, voilà, qui a des rapports de blessures, de dommages de poumon, de cigarettes électroniques, et si les utilisateurs ont des effets à long terme qui ne peuvent pas se manifester depuis des décades. Donc déjà c'est la même mentalité qu'envers la clope, en sachant que ça fait déjà 10 ans qu'il y a des 20 à 30 millions de vapoteurs dans le monde. S'il y avait des dangers, on le verrait. Donc ensuite on a une explication sur le principe d'une cigarette électronique, mais déjà là c'est la merde. Vous voyez, millions of young people who didn't smoke cigarettes have taken the vaping. Déjà ça c'est un mensonge, parce que ça c'est la fameuse épidémie des jeunes. C'est la fameuse épidémie des jeunes en fait, qui a été fabriquée de toutes pièces par le CDC et le FDA. Déjà ça, bon, il y a très peu de jeunes qui fument ou qui vapent, et les calculs ont été basés sur par exemple un jeune qui a testé la cigarette électronique une fois. Ensuite, ouais. Là, ils essaient de mentir. And given that e-cigarette very more than conventional cigarettes in their chemical composition. En gros, ça signifie, comme il y a beaucoup de cigarettes électroniques, eh ben, les dommages sont variables, ce qui est aussi une stupidité. Parce que c'est pas la cigarette électronique qui pose un problème, c'est le liquide. C'est un gadget électronique. Et le liquide, il est standardisé, en fait. Il est standardisé. Donc, c'est assez croquignolet. Ensuite, les cigarettes électroniques sont là depuis quelques décades, mais soit in popular taboo 5 years ago. Ouais, en 2014, donc c'est pas mal. Ensuite, thanks to thousands of flavoring options and new delivery methods, they are more closely mimic smoking. Oui, il y a plus d'arômes et de nouvelles méthodes de livraison. Oui, c'est le but en fait. Des close mimic smoking. En fait, il faut bien comprendre que dans ce type d'article, les phrases sont importantes. Je suis rédacteur web, c'est mon métier. Donc, ce type de phrase, en fait, celle-là, le closely mimic smoking, là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que dans l'esprit d'un lecteur non averti, voilà, il va tout de suite faire le lien avec le tabac. Donc, voilà. C'est bon. C'est compliqué, mais c'est pas le genre de phrase que tu utilises. Ensuite, 13 millions de personnes aux États-Unis utilisent ça, les chiffres varient énormément. Ensuite, en mars 2018, un danger est apparu quand des blessures aiguës, des dommages aigus dans les poumons ont commencé à frapper. On a 2300 cas répertoriés avec 47 morts. Et là, tu as le Peter Shield, là, un oncologiste. Déjà, pourquoi tu demandes un oncologiste? Qu'est-ce qu'il fout là? We were all taken by surprise. Alors ça, c'est une stupidité. Je le dis très clairement. Ces blessures viennent du cannabis. C'est l'industrie du cannabis qui n'a pas été foutu
de réguler son industrie. Donc c'est à vous de réguler les cartouches en fait, c'est pas la vape. They look like anything seen in cigarette smoker. En fait, cette traduction, c'est que la cigarette électronique est plus dangereuse que la clope. Et en gros, c'est ça. C'est toujours insidieux, en fait. C'est toujours insidieux. Maintenant, là, elle est obligée, parce que la meuf, là, elle est obligée de reconnaître la vitamine E acétate. Mais ensuite, elle passe des études animales. Déjà, je l'ai déjà dit, les études animales, c'est plus ou moins de la merde. Hein. Franchement, ça veut rien dire. Described by mice exposed to e-cigarettes for nearly 1/4 of their lifespan. Ouais, mais ils ne disent pas la quantité de liquide. En général, on a vu toutes ces études-là, la quantité de vaporisation est monstrueuse. Donc, c'est pas du tout réaliste, en fait. Et là, ils sont obligés d'avouer, donc ils ont appliqué ces vapeurs à des souris exposées aux cigarettes électroniques pendant 4 mois. Il n'y avait absolument aucun emphysème, rien dans les animaux qui ont inhalé des aérosols des cigarettes électroniques. Bon, c'est clair, c'est-à-dire que même à des niveaux très élevés de vaporisation, il n'y a pas grand-chose. Voilà, comparé aux cigarettes par combustion qui montre. Donc ça c'est le graphique de l'épidémie des jeunes, mais le problème en fait, c'est que vous voyez là, le bleu là, ça ne vient que quelques états et ça a été extrapolé en fait. Donc voilà, ça a été extrapolé. Ensuite là, d'autres études sur les trucs pulmonaires là, de dommages pulmonaires, mais c'est au niveau cellulaire. Voilà, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Ensuite ça continue, voilà. Donc là l'étude montre en fait que la glycérine végétale pourrait endommager les poumons en dissolvant. Ça m'étonnerait, hein. Mais dissolve anything they come in from the way. Bon. Donc ça pourrait affecter les macrophages qui sont très importants dans le système immunitaire. Et en fait, les souris en elles-mêmes n'avaient pas de problème en fait. Donc en gros ça dit que la glycérine végétale diminue le système immunitaire. Ouais, mais il y a un souci, c'est que la glycérine végétale c'est utilisé comme additif alimentaire depuis des années. C'est pour ça qu'on l'utilise à la base. Donc on le verrait en fait. Donc voilà. Alors là c'est du c'est du fake news, de la propagande absolue. Another vaccine concern is water like smoking. Vaping can lead to cancer. C'est direct, hein. Ah ouais. Donc une autre étude exposée, il y a des souris qui ont été exposées à des cigarettes électroniques pendant 54 semaines, mais encore une fois, on ne connaît pas la quantité de vaporisation. Ouais, si tu bois du liquide nicotinique, tu risques de crever, hein. Ouais, et donc, increase the risk of lung cancer, should change in bladder cell temperature cancer there. Donc, vous aurez des cancers partout. Ouais, voilà. Mais c'est de la merde, en fait. C'est vraiment de la merde. Maintenant, là, elle est encore obligée de reconnaître, no one know whether the mouse fan means to people. Et c'est le vrai souci. Une étude sur les souris ne dit rien, ça n'a aucun lien avec les humains. Pourquoi on utilise les souris? Parce que c'est le plus adapté, c'est le plus rapide. Vous voyez? Donc il faut constamment reproduire les études sur les humains. Voilà. Mais évidemment, donc ça vient d'un certain Thomas Heisenberg. Le problème, c'est qu'il est aussi un consultant payant avec des firmes juridiques qui portent plainte contre les fabricants de cigarettes électroniques, mais également de tabac. Donc ton conflit d'intérêt, tu te le fous dans le cul, quoi. C'est-à-dire que l'opinion de Thomas Heisenberg, là, Heisenberg, c'est poubelle, parce qu'il est corrompu. Il y a un conflit d'intérêt. Voilà, donc toujours sur Heisenberg, alors que dans un article scientifique, il ne faut pas mettre des gens de conflit d'intérêt. C'est la base, en fait.
Ensuite, ça continue sur les poumons. Voilà, des petits tissus. Ça, c'est vrai. Oui. La glycérine végétale, le propylène glycol peuvent assécher les tissus. C'est pour ça que les vapoteurs passent leur temps à boire. On est déshydraté. Mais en même temps, ouais, ça n'a pas vraiment des... long terme, enfin, aridity, ouais, mais si tu peux pas prouver qu'il y ait un effet à long terme de cette putain d'aridité, de cette déshydratation, tu la fermes. Tu fais pas des hypothèses ad hoc comme ça. Ouais, des probes human long. Donc ça, c'est l'étude qui a comparé, je pense que celle-là, je l'ai déjà vue. 15 volontaires sains qui ont utilisé des cigarettes sans nicotine pendant 4 semaines et 15 personnes qui n'avaient jamais fumé ou vapé. Ouais. Voilà. Les bronchoscopies sur les volontaires vapoteurs showed minimal, mais mesurable sign of inflammation in lung tissue and lung. Ouais, mais encore une fois, le 15 elfi volontaire, j'y crois pas trop en fait, parce que tu peux jamais supprimer un biais que ces volontaires avaient pas déjà des inflammations dans les poumons. Donc voilà, il veut encore plus de personnes pour ces études, mais encore une fois, voilà, 15 personnes, ça veut rien dire. Gardez ça à l'esprit. Vous trouvez dans 15 personnes. Minimum 6000. Donc, son projet là de 140. C'est pas un large trial, hein. Ça c'est de la fraude scientifique. Un vrai essai clinique, c'est 1000 personnes. Et ça doit être suivi pendant des mois. Ensuite, bon, la vape et les maladies cardiaques, j'ai déjà parlé de ça. Donc, voilà, ils essaient de prouver les effets avec les maladies cardiaques, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Et donc, tous ces chercheurs-là, qui nous ont proposé des études pourries, veulent augmenter la taille de l'échantillon pour avoir un effet plus robuste. Le problème, encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les maladies cardiaques, là, c'est que vous pouvez pas supprimer un biais du tabagisme, puisque la majorité des vapoteurs sont des fumeurs. Donc oui, il pourrait avoir des maladies cardiaques, mais tu peux pas faire le lien. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu prennes 1000 personnes qui n'ont jamais fumé de leur vie, que tu les fasses vaper et aller pendant 2 ans, avec des liquides qu'on trouve sur le marché, des liquides normés, hein. Et ensuite, on voit s'ils ont des effets. Mais les maladies cardiaques, ça prend des années, en fait. Voilà. Et donc, la dernière fois, c'est ça, la propagande. Donc, après toutes ces études pourries, hein, c'est we have no idea what the harm is. Et en fait, j'aimerais juste dire une chose à propos de ça, c'est que le principe de précaution est une stupidité. Si tu considères toujours le principe de précaution, tu n'avances pas, en fait. Donc d'un côté, ils veulent interdire la vape, parce que c'est dangereux, mais si vous interdisez la vape, on ne saura jamais les effets à long terme. Il faut libéraliser la vape pour mesurer, pour avoir une base de données de plus en plus importante, et là, on verrait des effets. Ouais, c'est tout simple. Et cette histoire de poumon, c'est du bullshit. C'est du bullshit, en fait. Parce que ça vient du THC. Donc cette journaliste-là, Jennifer Cousin Frankel, il y a quelques lignes qui sont objectives. Et encore une fois, ça vient d'une revue scientifique. Ça vous donne une idée à quel point ils sont biaisés. Est-ce que vous avez vu un scientifique pro-vape dans cette étude? Aucune. L'essai clinique britannique qui montre une double efficacité de la vape par rapport au substitut de nicotine, que dalle. Les études de Farsalino, que dalle. Il n'y a rien, en fait. C'est un article à torchon. Et ça, c'est une revue scientifique prestigieuse. Parce que ça fait partie de ces revues qui peuvent influencer les législateurs et les décideurs, en fait. Donc voilà, c'est le genre de propagande que moi je vois. Mais en fait, ça a une apparence d'objectivité. Et c'est ça le plus dangereux. Un article d'un Glance, par exemple, tu sais que ça va être de la merde. Mais ça, c'est des petites propagandes bien insidieuses sous l'apparence de l'objectivité pour t'enculer à mort. Et après, pour les vapoteurs, ça passera pas par eux s'ils suivent l'actualité, etc. Mais pour le public, et même pour les autres médecins, ce type d'article, c'est la pire des propagandes. C'est la pire propagande. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis
que c'est catastrophique en fait. C'est vraiment catastrophique à quel point ces médias sont biaisés. Ils sont biaisés à mort. Donc voilà, merci et à bientôt.